Saint Joseph, le serviteur fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa famille. Commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est l'année Saint-Joseph et nous sommes chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui, en cette année, célèbre un jubilé. Nous voulons regarder cette figure très simple, mais combien forte, inspiratrice, que le pape François a voulu proposer à notre méditation. Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, Saint Joseph, gardien de nos vies. Oui, c'est à lui que nous voudrions ce soir confier non seulement nos familles, mais aussi et surtout nos vies fragiles, pour qu'il en prenne soin, pour qu'il nous aide à marcher sur la route qui conduit vers Dieu. Nous voulons le contempler, nous voulons surtout l'imiter pour que nous soyons nous aussi gardiens de nos frères et de nos sœurs en humanité, pour que nous puissions véritablement profiter des grâces de ce mois de mars, des grâces de cette année dédiée à Saint Joseph, des grâces que le Seigneur voudrait nous accorder tout au long de cette célébration, entrant, fouillant nos cœurs, laissant le Seigneur nous réconcilier avec lui, avec les autres et avec nous-mêmes, accueillant tout simplement le pardon, la bonté et la miséricorde infinie de notre Dieu. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versé dans le pan de votre vêtement, car pour les autres,
servira de mesure aussi pour vous. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Voilà, nous sommes en fête ce soir. Nous faisons une petite entorse, je veux dire une petite parenthèse au temps de carême ce soir. Et pour cela, nous avons une raison valable. Pourquoi? Parce que pendant le temps de carême, l'Église nous demande d'observer ce qui accompagne la pénitence, ce qui accompagne l'effort que nous faisons ou l'effort que nous voulons faire, ou tout simplement les efforts que nous sommes appelés à faire pour entrer dans l'expérience du carême qui est la nôtre. Et l'un de ces signes est celui de la couleur violette. Et ce soir, vous l'avez remarqué, nous avons choisi de revêtir le blanc. Et pour le faire pendant le carême, il faut avoir une bonne raison. Et en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest, on dit la nouvelle est bonne. La nouvelle est bonne. La nouvelle est pour aller vers la deuxième bonne nouvelle. La nouvelle est comment? La nouvelle est bonne. Eh bien, ce soir, en tant que communauté de foi, en tant que communauté de vie, nous nous sommes proposés d'entrer de manière solennelle dans le mois de Saint-Joseph que nous avons initié. Et ce mois de Saint-Joseph nous fait célébrer de manière particulière celui qui est si souvent oublié. Celui qui est si souvent oublié. Oublié pas parce que sa figure est de moindre importance, mais oublié parce que être discret a fait partie de sa vie en profondeur. Il a choisi lui-même de s'effacer. Et il n'a pas simplement vécu effacé, il a choisi lui-même que cet effacement soit visible dans sa présence dans l'Église. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Eh bien, malheureusement pour Joseph, malgré son désir d'être discret, l'Église a décidé, il y a 150 ans, de le proclamer comme étant père de l'Église. Et Joseph, en tant que père de l'Église, se présente à nous ce soir et se présentera à nous pendant tout ce temps que nous allons vivre entre aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois. Il va se présenter comme notre puissant Père, comme notre puissant intercesseur, comme notre puissant pourvoyeur. Pourquoi? Parce que nous venons à lui, nous sommes venus à lui. Et donc, l'une des premières images que l'Église associe souvent à l'image de Joseph, c'est d'abord le fait d'aller à Joseph. Et dans l'Ancien Testament, nous avons l'image d'un premier Joseph. C'est celui qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte et qui est devenu source de salut pour ses frères. Ceux-là même qui avaient voulu en finir avec lui, ceux-là même qui avaient voulu le livrer à la mort, ceux-là même qui l'ont vendu. Eh bien, Joseph est devenu pour ses propres frères un lieu de salut. Un lieu de salut, pas seulement pour la nourriture, puisque c'est grâce à Joseph que ses frères ont pu obtenir ce dont ils avaient besoin pour nourrir leur corps. Mais aussi, c'est surtout grâce à Joseph qu'ils ont eu la vie. Et comme derrière un Joseph se cache un autre, le papa Joseph que nous célébrons ce soir nous montre un autre visage de ce que signifie aller à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était question d'aller à Joseph. Mais ce soir,
il est question pour nous d'aller à Dieu. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Seigneur, regarde notre communauté ici rassemblée ce soir, qu'à l'image de Saint Joseph, lors de la fuite en Égypte, nous sachions accepter l'imprévu, la nouveauté et le changement. Nous te prions. Te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même lui fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Osalisa biso e petolanda yo.